Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 11 juin 2019, point bourse du jour. Hier, les US ont enchaîné une sixième séance de hausse consécutive. L'Asie a suivi ce matin, le Nikkei a pris 0,30% et nous hier, on n'avait pas fait grand-chose puisqu'après une ouverture en hausse, le CAC a dérivé latéralement pendant toute la journée, restant ferme, hein, il n'y a pas eu de faiblesse particulière. Mais entre d'étroites limites avec un volume qui était misérable, hein, puisque 1,7 milliard d'euros échangés hier pendant toute la séance sur Euronext, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, en même temps, c'était férié pour la plupart. Le DAX, lui, était fermé d'ailleurs. Et ce matin, les marchés repartent de l'avant. Donc le CAC vient de franchir la résistance des 5380-85. Donc c'est vrai que hier, on faisait une articulation par rapport à ce niveau-là, en vendant dessous, et on pouvait placer un stop proche juste au-dessus, avec perte potentielle faible, probabilité de réussite tout à fait correcte. D'ailleurs, hier, ça a bien fonctionné. Vendredi, ça avait fonctionné aussi, avec la vente notamment sur 73, qu'on a pu recommencer hier. Et ce matin, donc, le stop a été déclenché. On cherche désormais à acheter sur des petits replis, donc vers 70-75 d'une manière dynamique, sinon 55-60, vous voyez, c'est les deux niveaux proches que l'on va surveiller sur le CAC pour essayer d'accompagner la hausse. L'objectif, on va dire, la résistance, c'est 5410-20. Donc là, il faut revenir à des niveaux de début mai pour les retrouver. Donc c'est pas bien vieux, hein, c'est des niveaux d'il y a un mois. Donc 5410-20 comme objectif suivant. L'ambiance générale reste la même, hein, il y a toujours une hésitation qui est forte, alternance de mouvements plus ou moins spéculatifs, à la hausse, à la baisse, en fonction de l'espoir. Donc c'est fondamentalement assez logique cette absence de visibilité, et c'est pour ça que les mouvements se nourrissent souvent d'une spéculation prise à contre-pied, et le dernier est quand même un modèle du genre, hein, avec un point bas sur une longue période, avec notamment les 5140 à côté sur le futur échéance juin, et cette reprise qui s'est faite en quasi ligne droite, avec un petit peu d'animation dans cette phase-là, avec jeudi donc la Banque Centrale Européenne, et les marchés qui sont repartis de l'avant. Donc toujours des marchés vides en termes de considérations fondamentales, en termes d'intérêts fondamentaux, et donc de la spéculation qui est très présente, avec parfois des algos qui sont à la manœuvre. Donc hier, comme il ne s'est rien passé, ils n'ont pas agi. Mais si jamais le marché continue dans cette lignée-là, à accélérer un petit peu, eh bien là, on les retrouvera avec, on peut le penser, une hausse qui restera assez régulière. En ce qui concerne les turbos, si vous voulez une idée par exemple pour aujourd'hui, c'est par exemple d'acheter le turbo illimité call, donc best call, faut pas prendre des barrières. En ce moment, il faut pas prendre des barrières désactivantes trop éloignées, ça ne sert à rien. Puisque quand le marché prend une direction, on l'arrête plus trop. Donc, vous voyez, par exemple, par rapport à des niveaux de prix actuels sur 5393, on pourrait se dire, allez, tant que le marché tient au-dessus de 5290, 5320, on garde des probabilités de rebondir qui restent importantes. Et donc, vous retrouvez des barrières désactivantes qui correspondent à ces prix-là. Donc, soit celui-ci, soit celui-ci. Dans l'histoire, dans l'idée d'accompagner la hausse, c'est ça. Donc c'est à acheter par exemple vers 5350, vous voyez. Donc en se disant, allez, on laisse faire un petit retracement, enfin un beau retracement, hein, 40 points, c'est pas rien. Mais j'essaie d'accompagner la hausse dans ce sens-là, puis je vise 5420, 5450. Quand on regarde le DAX, lui, donc on était passé avec un biais haussier depuis quelques jours déjà. On cherche à acheter sur des replis. Alors hier, le niveau proposé a parfaitement fonctionné, puisque sur le trade du jour, j'ai proposé 12 053, donc c'était fantastique, parce que ça a été le plus bas. Et avec derrière, notamment, l'objectif des 12 120, vous voyez, c'est 120, 125, c'était de jouer un double top avec le matin, 10 heures. Bon, bah, pour aujourd'hui, on va essayer d'acheter. Alors, c'est vrai qu'on avait proposé un achat sur 12 75,80, donc maintenant, c'est hors sujet, bien évidemment. 110-120, on attaquerait déjà là, vous voyez, dans l'esprit du 70-75 sur le CAC, c'est 110-120 sur le DAX. L'eurodoll, lui, se reprend tout doucement. Donc, la semaine dernière, les banques centrales ont amené un petit peu d'intérêt, un petit peu de volatilité. Hier, ça a été plutôt calme et il est resté un petit peu plombé. On cherche à vendre vers un 13,40-45. Donc là, on a repris exactement le même niveau qu'on a proposé hier, un 13,43 pour un double top. Le niveau d'information, on s'en rapproche, c'est toujours les 1,1450. Quand on regarde du côté des actions, on a donc Accor qui est
qui progresse. Donc hop, voilà, Arcelor, donc les plus fortes hausses, plus forte baisse, et Arcelor, plus forte hausse, Vivendi, plus forte baisse. La plus forte baisse n'est pas bien méchante. On a Airbus qui revient sur ses plus hauts récents. Si jamais certains veulent jouer un potentiel de hausse épuisé, pourquoi pas un retracement, vous voyez, toujours dans cet esprit de s'appuyer sur des turbos pour pas avoir à gérer de moins-value, de positions pas terribles. Vous pouvez très bien prendre par exemple le 126, le prix d'exercice à 126, c'est pas mal, c'est assez loin et pas trop à la fois, comme ça c'est pas trop cher. Dans l'idée de jouer un potentiel, je sais que Jean-Louis vous en avez parlé, je crois, la semaine dernière, de jouer un potentiel de hausse épuisé et éventuellement, pourquoi pas un retracement. Alors bon, pour l'instant, ça va pas dans le sens d'un retracement, mais dans l'idée de jouer un potentiel de hausse épuisé, on peut très bien s'appuyer sur ce produit-là. Sur les autres valeurs du CAC, les grosses pondérations, bah, Total 0,7, LVMH pareil, BNP pareil, enfin, fait rien, Sanofi pas grand-chose. C'est plutôt pas mal, hein, tout ça. C'est calme mais bien orienté, tout est bien organisé, il n'y a rien qui dépasse, beaucoup d'arbitrage comme d'habitude, le volume 140 millions à 9h23, c'est ridicule. Et quand on prend les valeurs, donc quand on lance les screeners, vous voyez, donc on a AB Science qui bouge un peu, on a Rally, donc Rally quelle reprise, hein, elle fait x2 déjà en 2 semaines. Imeris, Atari, Poxel, Interparfum, Nokia. Hier France qui est pas mal, je l'ai regardé juste avant de faire cet enregistrement-là. On va la regarder ensemble, Air France. Donc on a les moyennes mobiles qui se sont croisées. On pourrait déclencher un signal d'achat au-dessus de 8,5 par exemple. Donc Air France à mettre sous surveillance. À la baisse, on a Groupe Flo, DBV, Valourec. Bon, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une spéculation qui est débordante, mais toujours un moral qui est plutôt pas mal. On le retrouve sur le CAC notamment, hein, qui continue. Donc il a franchi la zone des 80-85, il reste ferme. Donc bah, pour l'instant, tout est en ordre de marche pour continuer, monter d'un petit cran en attendant le prochain tweet. Bon, pas bon pour réaccélérer ou pour revenir en arrière. Les prochains chiffres qui, même s'ils sont mauvais, bah, sont bien perçus parce qu'il y a toujours cet espoir d'une baisse des taux. Donc, on a un marché toujours assez particulier, mais en restant purement technique, on s'en sort. Alors, c'est pas évident hein, comme phase à travailler, c'est sûr. Cette alternance hausse-baisse avec parfois de la volatilité et c'est pas toujours évident à appréhender. Il faut s'y préparer, il faut avoir les idées claires sur un plan, sur un scénario. Il faut parfois céder les options aussi. Donc il y a des choses à faire. Et dans cet esprit-là, eh bien sachez que jeudi, on fait un day trading live. Donc si vous souhaitez partager une matinée de trading avec nous, vous êtes les bienvenus, c'est sur inscription. Vous avez plus de renseignements sur notre site, donc 9h midi. Avec Jean-Louis et moi-même, nous partageons nos écrans. Vous pouvez suivre nos opérations, les dupliquer si vous le souhaitez, et nous poser vos questions. Donc c'est jeudi, donc après demain. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve demain. Salut!